La volonté de Dieu, une leçon persane inoubliable. Salut les jeunes. Avez-vous déjà entendu une excuse tellement bizarre qu'elle vous a laissé bouche bée? Accrochez-vous, car l'histoire que je vais vous raconter est encore plus folle. La volonté de Dieu est une petite histoire persane, un peu comme une blague avec une morale super importante à la fin. C'est le genre d'histoire qui vous fait réfléchir, même après l'avoir entendue. Cette fable explore une idée un peu tordue. Peut-on vraiment utiliser la volonté de Dieu pour justifier des choses horribles? Préparez-vous, ça va secouer. Notre histoire se déroule à la cour d'un empereur Akbar. Imaginez un roi super intelligent, juste et respecté par tous. C'est Akbar. Akbar était connu pour sa sagesse. Il aimait résoudre des énigmes et rendre des jugements équitables. Sa cour était un lieu de débat passionnant et d'idées brillantes. Un jour, un voleur est amené devant Akbar. Il est accusé d'avoir volé des objets de valeur. La situation est grave, mais le voleur a une idée. Le voleur, au lieu de nier, se lance dans une explication incroyable. Il prétend que c'est la volonté de Dieu qui l'a poussé à voler. Il affirme que ses actions étaient déjà écrites, qu'il n'était qu'un simple instrument. Imaginez la surprise d'Akbar. Selon lui, il n'était pas responsable de ses actes, car il ne faisait qu'obéir à un plan divin. Une excuse vraiment audacieuse, non? Akbar est furieux. Comment ose-t-il utiliser la religion pour justifier un vol? Il trouve cette excuse absolument scandaleuse. Il est prêt à punir le voleur sévèrement pour son crime et son insolence. L'atmosphère dans la cour devient électrique. Heureusement, Birbal, le conseiller le plus intelligent d'Akbar, intervient. Birbal était connu pour son esprit vif et ses solutions ingénieuses. Il s'approche d'Akbar et lui murmure quelque chose à l'oreille. Un secret qui pourrait bien changer le cours de l'histoire. Birbal prétend connaître l'endroit où le voleur a caché le butin. Mais comment le sait-il? C'est là que ça devient intéressant. Birbal, avec un sourire malicieux, propose un marché au voleur. Il lui chuchote qu'il sait où est caché l'or volé. Le voleur, les yeux brillants de cupidité, ne peut s'empêcher de réagir. Il révèle involontairement l'endroit secret où il a caché le trésor. Il tombe directement dans le piège tendu par Birbal. Sa soif d'argent le trahit et le condamne. Birbal révèle à Akbar l'endroit exact où le voleur a caché l'or. La preuve est irréfutable. Le voleur est démasqué. Confronté à la vérité, le voleur ne peut plus nier son crime. Il est pris au piège de sa propre ruse. Birbal, avec un sourire ironique, se tourne vers le voleur et lui dit « C'est aussi la volonté de Dieu », une phrase qui résonne comme un coup de tonnerre. Le voleur est immédiatement emprisonné, la justice triomphe et l'or est restitué à ses propriétaires légitimes. Cette histoire nous enseigne une leçon cruciale. On ne peut pas se cacher derrière le destin ou la volonté de Dieu pour justifier nos mauvaises actions. Nous sommes responsables de nos choix et devons en assumer les conséquences. Il est facile de blâmer les autres ou le destin, mais c'est lâche et injuste. Il est essentiel d'avoir une conscience morale et de faire la distinction entre le bien et le mal. Agir en toute connaissance de cause est un signe de maturité. N'utilisez jamais la religion ou le fatalisme comme excuse pour échapper à vos responsabilités. C'est un manque de respect envers vous-même et envers les autres. La volonté de Dieu est une leçon intemporelle sur l'éthique et la responsabilité individuelle. Elle nous rappelle que nous sommes les architectes de nos propres vies. Nous devons être conscients de l'impact de nos actions sur les autres et sur le monde qui nous entoure. Chaque choix que nous faisons a des conséquences. Nous devons assumer la responsabilité de nos choix, qu'ils soient bons ou mauvais. C'est ainsi que nous grandissons et que nous devenons de meilleures personnes. L'humour subtil et la simplicité de cette histoire la rendent accessible à tous. Elle nous invite à réfléchir sur la nature de la moralité et la complexité de la volonté humaine. Alors, la prochaine fois que vous serez tenté de blâmer les autres ou le destin pour vos erreurs, souvenez-vous de l'histoire du voleur et de la volonté de Dieu. Maintenant, c'est à vous de jouer. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille pour qu'ils puissent aussi réfléchir à cette histoire. Laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire ce que vous en avez pensé. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes responsable de vos actions. Alors, faites de bons choix et construisez un avenir meilleur.